Dans une usine, quand une machine tombe en panne, tout le monde s'arrête. Les équipes réagissent, on appelle les techniciens. Mais dans votre entreprise, il y a un autre type de panne. Une panne qu'on ne voit pas. Pas de bruit, pas de fumée. Cette panne, c'est celle de votre système d'information. Et c'est cette panne-là qui va vous coûter le plus cher. Aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement ce qu'est un ERP. Pas avec du jargon informatique, avec mon expérience personnelle. Je me présente, je m'appelle Alexis Delhomme. Ça fait 8 ans que je travaille dans le domaine des ERP. Je suis passionné par la transition énergétique et passionné par la transition numérique. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la majorité de vos problèmes d'organisation viennent finalement pas de biens matériels, mais de biens immatériels. Quand on dirige une entreprise, on pense processus industriel. Voilà, on se dit je vais acheter un véhicule, je vais acheter une machine. C'est normal, c'est visible. Et c'est la raison pour laquelle un dirigeant sera vraiment prêt à mettre 50 000, 100 000 euros dans des machines parce que ça se voit. J'investis dans un robot, il va automatiser des processus industriels et donc j'ai une rentabilité. Le vrai problème dans tout ça, c'est qu'il y a des flux invisibles, comme je vous le disais, qu'on ne voit pas et qui peut coûter très cher. Vous pouvez avoir la dernière machine, dernier cri, la plus design et celle qui marchera le mieux dans vos process, qui va automatiser votre production. Pour autant, il est possible que ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner un exemple concret. On va prendre le cas de Juliette. Juliette, c'est votre assistante commerciale. Elle fait le lien entre les commerciaux et les équipes d'exécution. Elle a reçu la commande d'un client. Le client souhaite une installation et veut être livré dans 2 semaines. Il est pressé, il a signé le devis la semaine dernière. Juliette enregistre la commande dans son fichier Excel. Ensuite, elle doit le transmettre au service achat dans un autre fichier Excel. Et dans ce cas-là, va permettre de livrer le matériel dans 2 semaines. Sauf que ce jour-là, Juliette a 15 autres dossiers à traiter. Et elle se dit, c'est pas grave, je le ferai cet après-midi. L'après-midi, un client l'appelle pour un problème de facturation. Un commercial l'appelle pour un problème sur une commande. Le service comptable l'appelle pour un problème de blocage, de relance d'impayés. Juliette et le service approvisionnement, elle a complètement oublié. Résultat, 2 semaines plus tard, les techniciens vont sur place. Le matériel n'est pas arrivé. Le client est furieux. Rien ne va. Et le chantier prend 10 jours de retard. Et la réaction classique dans ce cas-là, on se dit, mais le problème, c'est pas Juliette. Elle a trop de travail. Il faut recruter. On va recruter une personne ici. On va recruter une personne là. C'est compliqué pour elle. Elle a trop de choses à gérer en même temps. C'est trop difficile. Mais le vrai problème, c'est que l'information n'a pas circulé au bon moment à la bonne personne. Maintenant, imaginez le même scénario avec un ERP, donc un logiciel de gestion intégré. Un logiciel de gestion intégré, pour rappel, c'est un logiciel qui vous permet de gérer l'intégralité de vos processus au sein même d'une même base de données, et donc d'avoir la même information au même endroit. Juliette valide la commande dans le système, automatiquement le service achat est alerté, personne n'appelle personne, le process se fait tout seul. Et le client est satisfait, les techniciens arrivent sur site, le matériel est arrivé. Et là, à ce moment-là, on aurait beau avoir le meilleur matériel pour aller livrer chez le client, mais finalement, on aurait pris 10 jours de retard et le client aurait été furieux. Vous voyez un peu où je veux en venir. Et de vous montrer l'importance de ces flux d'informations, ces flux invisibles qu'on ne voit pas. Les flux d'organisation qui coûtent vraiment très cher. On va prendre un deuxième exemple. Un exemple que j'aime bien parce que c'est Roger. Roger, c'est la personne que tout le monde aime bien. On va dire c'est un technicien qui intervient sur site et qui doit faire des rapports d'intervention sur des centrales, sur des machines spéciales, etc. Roger revient d'une intervention. Son responsable l'appelle, lui dit « Tiens Roger, est-ce que tu penseras à envoyer le rapport d'intervention? On a un délai de 7 jours, tu le sais. » Roger lui dit « Oui, mais on se connaît, il n'y a pas de problème. Dans 7 jours, je vais l'envoyer. Ce sera même envoyé cet après-midi. » Voilà. Sauf que la réalité, c'est que l'après-midi, Roger a oublié. Ce qui arrive, parce qu'on est tous humains, on a tous oublié des choses. C'est complètement logique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, un rapport d'intervention, souvent, il va être lié à un contrat. On s'engage sur des délais de 7 jours. Donc, 14 jours après, le client rappelle en disant « Je n'ai jamais reçu mon rapport. Est-ce que vous êtes conscient que c'est un problème de conformité ?» Donc, le problème du passage du flux d'informations, c'est que non seulement il y a un problème de process, ça va vous prendre du temps, mais c'est également un problème de conformité. Vous ne respectez pas forcément les contrats ou les engagements auprès de vos clients. Avec un ERP, vous n'avez même pas besoin d'appeler Roger. Vous allez dans votre système, vous regardez l'intervention. Est-ce que le rapport a été généré? Est-ce qu'il a été envoyé? Encore mieux, le rapport est envoyé en automatique. Et là, le système ne remplace pas Roger. Il permet juste de s'assurer que tout est conforme au bon moment, au bon endroit.
Roger est rassuré parce qu'il sait qu'il y a un système qui va permettre de l'accompagner. Son responsable également parce qu'il a le contrôle. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas ce contrôle. Et donc doivent passer des coups de fil systématiquement. On passe plus de temps à passer des coups de fil alors que finalement, il n'y a pas d'intérêt. Si c'est dans votre système d'information, c'est là où vous avez vraiment toute la valeur. Alors un ERP, c'est quoi concrètement? C'est pas juste un logiciel de tâches, de gestion de tâches, c'est pas un Excel amélioré, c'est pas un logiciel en plus qu'on va venir rajouter, ah tiens, on va rajouter de la complexité. Non, un ERP, c'est le système nerveux de votre entreprise. C'est celui qui capte l'entièreté des informations et structure toute votre donnée. Sachant qu'en 2026, la donnée coûte très cher, et en plus, avec l'intelligence artificielle que je parlerai dans d'autres vidéos, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Un ERP, ça coordonne, ça automatise, et surtout, il vous donne de la visibilité. Et je vais vous dire un truc que j'observe vraiment sur le terrain depuis 8 ans que je travaille dans ce domaine-là, c'est qu'à chaque fois que je rencontre une entreprise, elle se dit non, je suis unique. Je ne peux pas avoir un logiciel de gestion, je suis ultra spécifique, j'ai besoin d'avoir un logiciel complètement adapté à mon besoin. Non, désolé, spoiler alerte, mais non, pas du tout. 80% des entreprises en France fonctionnent de la même manière. Alors vous allez dire, mais non, c'est pas possible. Mais que vous soyez installateur photovoltaïque, que vous soyez fabricant dans la métallurgie, qu'aujourd'hui vous fassiez de l'achat-revente, peu importe, etc. Enfin, voilà. Mais en fait, tout le monde a le même process. Vous faites des devis, vous faites des factures, des commandes, vous avez de la gestion de ressources humaines, vous avez de la comptabilité, vous avez de la prospection. Alors des fois, certains secteurs n'auront pas de prospection, mais auront d'autres canaux d'acquisition, mais vous fonctionnez tous de la même manière. Alors évidemment, chacun a ses spécificités. Et c'est tout l'intérêt de bien se faire accompagner et de faire le meilleur choix quand on choisit un ERP. Donc n'oubliez pas, le socle existe déjà. Et ce sera à vous de vous adapter à ce socle-là. Évidemment, il y aura des spécificités. Et c'est pour ça qu'il y a des équipes spécialisées sur ce produit-là qui vont pouvoir vous accompagner. N'oubliez pas, c'est très simple de complexifier, mais c'est très complexe de simplifier. Et il y a un tas de personnes qui savent très bien simplifier les choses et vous devez être accompagné sur ce genre de mission. 3 choses à retenir. Premièrement, votre système d'information est aussi critique que votre système de production. Deuxièmement, un ERP, ce n'est pas un logiciel de plus, c'est un lien qui va coordonner l'intégralité de vos services. Troisièmement, plus de 70% de vos processus sont communs à toutes les entreprises de France. Donc ne pensez pas que vous êtes unique, vous avez des spécificités, mais aujourd'hui vos process restent quasiment les mêmes. Si vous êtes reconnu dans les exemples de Juliette ou Roger, dites-le moi en commentaire. En tout cas, c'est avec plaisir de partager mon expérience. Encore une fois, je ne suis pas un expert dans les systèmes d'information ou dans les ERP. Mon rôle, c'est vraiment de partager mon expérience, pouvoir vulgariser au mieux l'intérêt d'un système d'information. Et dans les prochaines vidéos, on va essayer d'aller plus loin. Combien coûte un projet ERP? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? On va parler aussi de transition énergétique et de ERP. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et mettre un like sous la vidéo. Merci à tous.